Dali Ben Salah est arrivé sur le plateau, tout le monde est un peu comme ça. Dali Ben Salah pour la première fois à la télévision sur un plateau en France et au cinéma dans le nouveau James Bond. Donc c'est une arrivée en force, mais nous ça fait longtemps qu'on suit Dali Ben Salah dans Click et qu'on est super content à chaque projet. Ça avait commencé avec le clip de The Blaze, Territory, tourné en Algérie. J'aimerais juste qu'on voit les images derrière. Ce qui est dingue avec cette scène, c'est qu'elle a fait le tour du monde. Ouais. Parce que il y a un mélange de virilité, de beaucoup de sensibilité et il y a de la poésie en fait. Comment est-ce qu'on arrive à jouer tout ça en même temps? Bah, justement, c'est vraiment ce côté, on va dire, il y avait un énorme bloc qui était demandé de la part des réalisateurs, quelque chose, une tranche de vie. En fait, il y a une volonté de faire un court-métrage en musique et de balancer une tranche de vie de retrouvailles, quelqu'un qui revient chez lui. Bon, je vais dire un peu, désolé, la vérité sur ce clip, parce que chacun s'est un peu imaginé ce qu'il voulait, c'est la richesse, c'est sa richesse finalement. Mais mon brief, c'était un jeune homme qui revient après 10 ans dans sa famille de l'autre côté de la Méditerranée. C'est Alger, on reconnaît Alger, mais il y a aussi cette universalité méditerranéenne. Et du coup, voilà, les retrouvailles, mais beaucoup trop de choses qui se passent à l'intérieur, ça brûle au niveau de cette région-là, trop de choses. Donc une explosion d'énormément de choses. Et voilà. Donc c'est ce qui a fait le succès du clip, c'est qu'en fait, on a vu Dali Ben Salah délivrer une performance d'acteur et pas juste de quelqu'un qui était venu faire le gorille. Voilà, ouais. Il y avait beaucoup de choses très profondes en fait dedans. Complètement, c'est vraiment, c'était, ouais, il faut être un immense acteur pour faire parfaitement le gorille, hein, quand même. Mais c'est vrai. Hein. C'est très technique, physique, épuisant. Surtout que j'ai fait le gorille un peu dans toute la banlieue d'Alger en repérage de décors. Et du coup, le jour J, j'avais plus de force. J'aurais dit, je vous en fais 3, on en a fait 8. Et ouais, voilà, en fait, c'est ça, c'est l'intensité, des tripes. Et c'était, la barre était placée à un certain niveau, fallait jamais redescendre. Et arriver tout de suite avec un clip explosé dans le monde entier, ça donne envie de raconter l'histoire de Dali Ben Salah. Tu as 29 ans, tu es né dans les quartiers populaires de Rennes, dans la ZUP de Rennes. Tu es berbère, breton, tes parents sont passionnés de cinéma, surtout ta mère. Tu découvres le cinéma asiatique. Tu es fan des films de Jet Li, de Jackie Chan, de Bruce Lee. On a un petit cadeau. C'est mieux que Shang-Chi. À 17 ans, au lieu de partir en vacances en Algérie, tu fais un stage d'été au cours Florent avec ton frère. C'est là que tu découvres le métier d'acteur. Après le bac, tu vas à la fac et en parallèle, tu deviens champion de France de boxe thaï, dans le plus grand des calmes. Mais tu te blesses et tu dois abandonner la carrière sportive. Et là, le virus de la comédie reprend le dessus, c'est ça? On va pas dire pas directement le virus de la comédie. Il y avait plutôt ce grand temps de réflexion qui s'est imposé. Et du coup, de commencer à, pour la première fois, réfléchir un peu à sa vie, de qu'est-ce qui se passe après les études, après le sport. Et donc, je voyais tout ceci à court terme. Et là, je me suis fait un pari, on va dire, j'ai envie de faire quelque chose qui m'appartient vraiment. Comment est-ce que tu vivais à l'époque? Comment est-ce que je vivais? Ouais. Bah, j'étais avec mon frère, chez mon père, dans le quartier. Et c'était... les dernières années, c'était rythmé. Enfin, il y a que la boxe thaï qui me réveillait finalement. J'allais à la fac, mais juste par continuité j'ai fait un bac ES, je vais en fac de sciences éco. Donc la boxe me tenait. J'avais besoin de ça pour dormir en fait, de m'épuiser dans un sport pour un peu même oublier tout ce qui se passe autour, de se dire voilà, c'est très limité finalement. Mais dans le sport, on repousse toujours ses limites. Donc il y avait on va dire un combat intérieur. J'avais envie de dire infini, mais c'était un peu ça. Tu commences ensuite le théâtre, tu travailles avec un grand metteur en scène, Olivier Py. On te remarque dans le clip de The Blaze Territory, vu plus de 67 millions de fois. Très bonne carte de visite, il y a des propositions qui arrivent. Et 2019, tu joues dans Les Sauvages, série réalisée par Rebecca Zlotowski. Regardez un extrait. Maman, dis-moi, moi je t'amène à Paris, il y a les meilleurs médecins là-bas. Mais ici aussi, le professeur du CHU de Lyon, le professeur Chauvet, il est très bien. Et puis j'ai la mosquée ici. Quoi? Mais c'est quoi le rapport? Je vais à la mosquée, mais tu t'entends parler, non? Ils ont des cancérologues à la mosquée. Ils sont où? Ils sont cachés sous les tapis, c'est ça? Non, c'est Nazir. C'est Nazir, c'est ça. C'est lui qui t'a pourri le crâne encore. Vous comptez partir en Algérie, c'est ça? T'avais encore autre chose à me dire, c'était ça. Tu verras.
On peut pas te parler. T'es pas tolérant, Fouad. Et Dali Ben Salah, sur le tournage de la série Les Sauvages, un coup de fil. Salut, tu vas jouer dans James Bond. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou c'est... Ouais. En fait, j'avais passé les essais pendant le tournage. On tournait à Aubervilliers à ce moment-là, les intérieurs de la série. J'ai fait un premier rendez-vous dans un hôtel dans le centre de Paris avec Debbie McWilliams, la directrice de casting. Puis j'ai été invité à Londres pour faire des essais cascades, etc. avec le réalisateur. Et oui, du coup, à Saint-Étienne, dans la chambre d'hôtel, mon agent qui m'appelle pour me dire en fait, James Bond, ça va le faire, c'est parti. Voilà. Comment est-ce qu'on le dit à quelqu'un? À quelle personne on le dit en premier déjà? Sans passer pour un mytho. Et comment tu reviens en plateau de manière détendue après Bah, c'est surtout que déjà, quand je l'ai entendu, j'ai entendu le contraire en fait. J'y ai pas cru. Enfin, je me dis ok non, non c'est faux en fait. Et du coup, mon agent au téléphone me dit c'est comme ça que tu réagis quand je te dis t'es pris pour James Bond. Et du coup, il y avait ce moment de réalisation, mais très petit, très éphémère, parce que j'étais la tête dans le guidon avec Rebecca Zlotowski. J'avais vraiment envie de mener à bien l'aventure jusqu'au bout. Il nous restait beaucoup de travail. Et je prends les choses une par une. J'ai pas envie de partitionner dans mon cerveau des choses totalement opposées finalement. Catherine a eu la chance de voir le prochain James Bond. Oui, c'était mon avec premier. Dali Ben Salah. C'était mon premier. Je suis un peu handicapée de la vie, je reconnais. Moi, j'étais ouais, premier. Ah la vache. Ouais. Je sais, il y en avait 25. Ouais. J'en ai raté 24. Oui. Alors, dans ce 25e opus, donc des aventures de James Bond, Daniel Craig, jeune retraité, il est en Jamaïque, il coule des jours heureux, il est amoureux aux côtés de Madeleine Swann, Léa Seydoux, mais pas de repos. Donc pour les héros, il va être rappelé aux affaires. D'ailleurs, entre parenthèses, moi je pensais que vous aviez un petit rôle, mais pas du tout. Et je tiens vraiment à souligner que vous êtes au début, au milieu, à la fin. Alors moi, ça m'a fait franchement plaisir pour vous. J'étais fière. Catherine, on ne raconte pas la fin. Non. Alors, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses de l'intrigue, d'autant qu'à l'avant-première, mardi, vous n'y étiez pas mardi soir, vous étiez à Londres, sur les Champs-Élysées, ça ne rigolait pas. À l'entrée de la salle, on vous demande de bien vouloir enfermer votre téléphone dans un petit sac en plastique, hermétique, qui vous est quand même offert gracieusement par la production. Et durant toute la projection, il y a un service de sécurité avec des jumelles à la main qui arpente donc la salle pour repérer une lumière qui signifierait que l'on enregistre avec son smartphone. La parano quand même règne. Hein. Aussi, je vous révélerai pas le sort final de Daniel Craig qui tire sa révérence, mais ça on le sait, hein, après avoir incarné donc 5 fois James Bond. Le goût du secret est quand même très très présent dans cette équipe. Du sucré aussi, il y a du popcorn. Du sucré aussi, mais il y a aussi du salé. Et est-ce que vous connaissiez la fin? J'avais pas le scénario en entier, j'avais les quelques pages qui me concernaient. Et de temps en temps, des pages qui ne me concernaient pas, et on me les donnait, limite après on me disait ok c'est lu, on va les détruire maintenant. Et non, en discutant, j'ai passé quand même 5 mois et demi à Londres et 7 mois et demi sur cet engagement. Donc j'ai eu le temps de discuter avec les autres membres du casting, Rami Malek, Jeffrey Wright et compagnie. Et du coup, j'ai pu choper quelques infos. Voilà, à force de traîner à droite à gauche, prendre des cafés avec ces personnes, j'ai pu reconstruire le puzzle et donc je connaissais un peu le début, un petit peu du milieu et surtout la fin. Mais est-il vrai que 3 fins ont été tournées? 3 fins différentes? Je pense qu'il y a dû avoir au moins 25 films différents, je pense. Il y a un moment donné où même moi, je me suis pointé sur le tournage certains jours où je tournais des séquences qui annulaient ce que j'avais tourné la semaine d'avant. Ouais. Vous êtes très encadré au moment de vous préparer pour le rôle? Par les équipes Oui, bien sûr. Préparation physique, entraînement... formation de cascadeur finalement, pas cascadeur dans le sens où on peut se dire cascadeur saute du 3e étage. C'est pour la sécurité de Daniel Craig. Je suis quelqu'un de confiance maintenant que j'ai ce bagage de cascadeur où je peux tenir la distance et si je vois que j'ai perdu le contact avec lui, j'ai le droit de couper la prise. Et Daniel Craig, qu'est-ce que ça lui a fait de tourner avec Dali Ben Salah? Qu'est-ce que ça lui a fait? J'ai eu un petit mot à la fin, super sympa. Voilà. Donc voilà, je n'irai pas skier dessus, mais super sympa comme mec, vraiment une humilité. Et c'est ce côté au final c'est une star, mais c'est vraiment le regard des autres qui fait que c'est une star internationale de ce niveau. Par exemple, j'étais au bout d'un moment sur un décor,
je me retrouvais au 5e balcon. Il y avait une énorme foule, 500 figurants. Et j'avais pas mon téléphone à ce moment-là pour filmer, c'est dommage. Mais du coup, un parterre humain. Et d'un coup, comme un loup qui rentre dans une bergerie, on va dire, il y a une espèce de bulle, un aura qui se forme et Daniel Craig au milieu. Et tous les gens qui le laissaient comme ça, laissaient-lui l'air, sans que personne ne demande quoi que ce soit, personne se concerne, c'est « Ah, Daniel Craig est là ». Et du coup, il y avait une espèce de rond quasi parfait de 2 mètres de diamètre qui se déplaçait, qui traversait comme ça cette foule et qui passait de l'autre côté parce qu'il voulait se prendre un café qui était de l'autre côté. Mais c'est pareil avec la présence de Dali en plateau. Hein. Audrey est comme ça, Alex est perdu dans sa... Ah non, mais moi, j'avais trouvé dans Les Sauvages, que j'avais adoré, j'avais trouvé le travail de Rebecca formidable et je trouve qu'il avait l'un des rôles les plus intelligents, intéressants et extrêmement difficiles à mener, parce qu'il était... c'était pour moi vraiment le plus beau rôle dans tout ce que ça convoquait et ce qu'il en avait fait. C'était vraiment prodigieux, vraiment, je le pense, vraiment. En tout cas, je suis très fier que ta première télévision soit ici. C'est ta première télé? Ouais. Et le premier James Bond, bah dis donc, c'est super. C'est facile de garder la tête froide? Oui, enfin... je garde la tête froide parce que je prends ça un peu quand même... Enfin, c'est de la passion, avant tout. Mais je garde le cap en me disant c'est mon taf, c'est mon job. Je prends les projets un par un. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de partitionner. Je prends les projets un par un. Quand il y a des propositions forcément en parallèle, là, il y a cette obligation de partitionner. Mais il faut que ça reste loin derrière. C'est voilà le prochain rendez-vous. Pour l'instant, je suis ici, sur ce plateau, je suis au présent. Et c'est sûrement l'avantage de la formation théâtrale que j'ai pu avoir à Florent. Pensez d'ailleurs pour son fondateur qui est décédé récemment. C'est cette rigueur théâtrale de voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que j'ai à jouer. J'arrive sous une direction et c'est aujourd'hui, maintenant. Merci Dali Ben Salah à l'affiche du nouveau James Bond et pour la première fois à la télévision dans Click. C'est l'heure du dos à dos, Catherine Sellac, Dali Ben Salah, pour la première fois à la télévision. Dali Ben Salah, vous jouez dans James Bond, mais vous n'êtes pas James Bond. Qu'est-ce qui vous manque pour l'être? La nationalité. Il faut être anglais, au service de la reine. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même durant le tournage? Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris des ficelles de cascade de combat cinéma. La chose la plus intrépide que vous ayez faite? Donner un peu plus de puissance dans les combats avec Daniel Craig. Un peu plus que prévu. Vous êtes un berbère breton. Quelle est la qualité commune? C'est pas une qualité, c'est un défaut. Têtu. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Skier. J'ai jamais skié. Avez-vous déjà voulu la mort de quelqu'un? Bah, comme tout le monde, ouais. De qui? Oh, plein de gens. Mais pour de faux. Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas en amitié? Le mensonge. Et en amour? Le mensonge. Préférez-vous aimer ou être aimé? Être aimé. Si vous étiez un objet d'art, est-ce que vous seriez une sculpture de Jeff Koons, la Joconde de Léonard de Vinci ou un tableau outre noir de Soulages? Un tableau de Monsieur Soulages. Est-ce que vous avez déjà embrassé un homme au cinéma? Non. Et dans la vie? Non plus. Quelle est la chose la plus improbable que vous ayez faite pour obtenir un rôle? Rien d'improbable, parce qu'à partir du moment où je prétends à un rôle, j'y vais avec plaisir, donc il n'y a pas de limite, tout reste probable. Que vous êtes-vous promis de faire avant l'âge de 30 ans, et c'est dans pas longtemps? Remettre les gants plus souvent. Mourir peut attendre, et vous, votre impatience, elle porte sur quoi? Sur ma famille, sur faire du bien autour de moi, ça c'est une impatience quotidienne. Pour conclure, Dali, je fais appel à votre talent. Vous regardez la caméra bien en face, et maintenant vous exprimez une forte émotion.
Là, c'est de la joie. Merci. Merci à vous. C'était le dos à dos pour la première télévision de Dali Ben Salah. Tout de suite.